Yo, c'est Yami Red, poursuivons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. Alors la dernière fois, c'est simple, Shuma s'est littéralement fait rouler dessus par le champion Oza et son deck méta. Exact, donc désirant prendre sa revanche, il pourra l'affronter une nouvelle fois s'il gagne la finale d'un tournoi où à chaque match, un deck différent devra être joué. Oui, ça doit revenir un peu cher tout ça. Sans doute. Levé de bonheur, Shuma terminera tranquillement 2 builds de ses decks juste avant le tournoi fatidique. Et comme à son habitude, ce dernier se retrouvera dans le monde des monstres de duel, celui des ours arctiques. Un archétype haut inspiré des constellations de la grande et la petite ours en forme de casserole. Il rencontrera donc forcément tous les monstres qui le composent, dont Polari, le pilier du deck, également connu pour être le premier synchro de niveau 1, qui lui expliquera qu'il s'invoque par soustraction à l'inverse de tous les autres monstres de sa catégorie qui eux utilisent l'addition de niveau. Après son discours très instructif, il donnera rendez-vous à Shuma lors de leur prochain duel, car il a encore énormément de guerres à mener, permettant au jeune dueliste de terminer son 6e et dernier deck juste avant que sa sœur Agia ne vienne le chercher pour le tournoi. Tous deux se rendront donc au Satellite Shop où ils retrouveront les 4 rois de duel. Cette fois, Tendo sera bien présent, mais il ne pourra pas participer car il a atteint la limite d'âge. Alors, une énorme machine bingo dragon blanc tirera au sort les différents matchs de ce tournoi, laissant s'affronter en tout premier Kuruda et Shuma. Voyant ce résultat, Kuruda, par peur d'être éliminé dès le premier duel, il préférera jouer le tout pour le tout et user du deck qu'il comptait se servir face à Oza. L'affrontement pourra alors débuter et Shuma, lors de son premier tour, parviendra à se constituer un terrain bien rempli. Puis, durant la end phase, il en profitera pour utiliser Vie de Cristal afin de récupérer Megabilis ours arctique. Kuruda devra donc agir rapidement avant que la grande casserole n'accumule bien trop de compteurs, ce qui sinon pourrait lui être fatal. Cependant, Shuma n'est pas le seul à user d'un deck basé sur une constellation. Lui utilisera celle du dragon, promettant un duel des plus galactiques. Ainsi, il débutera son tour en sacrifiant de sa main Drytron Delta Altaïs afin d'invoquer Alpha Tuban, puis ajouter Ange Cyber Benten à sa main, offrant à la casserole son tout premier compteur. Immédiatement après, il lui en donnera un second en sacrifiant ce même Benten pour rappeler Delta de son cimetière, lui permettant de piocher une carte en révélant Météonis, puis il utilisera l'effet de l'ange Cyber pour récupérer la non moins célèbre carte de Tsukiko, devineresse du héros. Car oui, c'est avec sa sœur que Kuruda aura build ce deck, pour la simple et unique raison que lorsqu'il a perdu son dernier duel face à Oza en compétition, ce dernier est devenu champion et a complètement changé de comportement. Alors, frères et sœurs ont décidé d'unir leurs forces afin de le battre en finale et réparer cela. Désormais, avec 2 monstres de niveau 1 sur son terrain, il aura la possibilité d'invoquer la Xyz Drytron. Cependant, à peine cette idée lui avait traversé l'esprit que Shuma invoquera Megabilis en bannissant Myctanus de son cimetière grâce à la grande casserole afin de bannir Benten. Puis il piochera avec atterrissage parfait et ajoutera un 3e compteur à son terrain. Mais il ne semblait pas avoir terminé de jouer pendant le tour de son adversaire, car il activera charge quintuplée, paiera 700
1400 points de vie et se servira du dernier rousse arctique invoqué avec Polari pour faire l'invocation synchro de Grand Chariot afin de se débarrasser des deux Drytron ainsi qu'obtenir son 4e compteur. Kuruda va donc devoir réviser ses plans. Toutefois, même si son terrain est vide, il possède encore de nombreuses cartes en main. Il invoquera normalement Devineresse du héros, augmentera son niveau de 4 en envoyant Héros de la Lumière Arc au cimetière, puis ce dernier lui permettra d'ajouter Météonis Quadrantides qu'il invoquera immédiatement par rituel avec Météonis Drytron en sacrifiant Alpha Tuban et Beta Rastaban, attribuant à la casserole son 5e compteur. Mais ce monstre ayant la possibilité de détruire toutes les magies pièges adverses, Shuma n'aura d'autre choix que d'invoquer Megatanus en bannissant Départ Ours Arctique de son cimetière pour retourner ce puissant Drytron phase verso et ainsi conserver son terrain avec un 6e compteur. Une nouvelle fois, Kuruda verra son plan tomber à l'eau. Il sera donc dans l'obligation d'opter pour une toute nouvelle stratégie en utilisant Drytron Nova pour invoquer Gamma Eltanin, même si cela accordera son 7e compteur à la casserole que son adversaire activera immédiatement afin de prendre le contrôle de Quadrantides. Une fois libéré de cette pression constante, Kuruda parviendra à reconstituer son terrain assez rapidement, même si de nouveau la casserole obtiendra 5 compteurs. Il entrera enfin en battle phase, forcera l'effet de Link Kuribo en l'attaquant avec Devineresse, puis lancera une double attaque avec son nouveau monstre rituel Draconides sur Megatanus et Grand Chariot, laissant 4400 points de vie à Shuma. En revanche, grâce à charge quintuplée, ce dernier aura la possibilité de renvoyer les cartes de Kuruda dans son deck, jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'un total de cette carte cumulée dans sa main, sur son terrain et dans son cimetière. Il gardera donc ses 3 monstres invoqués et ses 4 cartes au cimetière, puis il mettra fin à son tour à la surprise générale des spectateurs qui pensaient qu'il ne se terminerait jamais. Shuma débutera donc le sien en passant Quadrantides en attaque. Alors son adversaire bannira ses 2 monstres Drytron de son cimetière pour s'en débarrasser avec casserole à l'aide de Draconides, lui laissant un terrain presque vide. Cependant, désormais, il sera très compliqué de l'interrompre avec le peu de cartes qu'il reste à Kuruda. Le jeune Yusa paiera 700 points de vie pour récupérer Megabilis, puis il se servira de glisseur pour invoquer Migbilis qui lui permettra aussi d'appeler son Megabilis qui bannira Météonis Drytron du cimetière. Cependant, en plus d'être insensible au ciblage des effets de monstres, le rituel Drytron en face de lui reste très puissant. Alors Shuma se souviendra que lui aussi a de bonnes raisons de gagner car il a une revanche à prendre contre Oza. Il se mettra donc à pousser des bruits très étranges, laissant tout le monde sous le choc. Sauf sa sœur qui savait très bien qu'il ne faisait qu'appel à l'âme des cartes. Bien que cette mise en scène ait été gênante pour tous les spectateurs, elle ravira Kuruda, le maître en la matière, et lui rappellera également quelques souvenirs de l'ancien Oza. Shuma piochera donc sa carte grâce à atterrissage parfait et son deck semblera lui répondre. Il utilisera ses 2 ours arctiques pour appeler Polari, invoquera normalement Diva des profondeurs, lui permettant de remplir à nouveau son terrain et obtenir une casserole avec 6 compteurs. Il appellera donc une nouvelle fois Grand Chariot qui débarrassera le terrain de Link Kuribo et Mubeta Fafnir, puis donnera de nouveau son 7e compteur à la casserole qu'il se servira pour prendre le contrôle du dernier Drytron. Et pour finir, il lancera une offensive finale avec tous ses monstres. Bien qu'il regrettera énormément d'avoir perdu, Kuruda sera tout de même bien heureux que ce soit face à Shuma, car ce dernier semble détenir toutes les qualités pour changer Oza. Ensuite, il ira s'excuser auprès de sa sœur, mais se prendra une brasse interdimensionnelle.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons un autre archétype méta qui n'est autre que Tribrigade face au beaucoup moins célèbre chevalier étoilé. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui parle de la timeline manga et anime confondus si vous ne l'avez pas encore vu, et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Tiens, c'est marrant, il y a un nouveau manga qui devra aborder le lore Yu-Gi-Oh! Je sens que ça va encore finir en vidéo.